Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de la présentation du rendu. Je trouve plus mes mots, ça fait 3 fois que je fais la vidéo et je trouve pas mes mots, donc on va laisser comme ça. C'est la présentation du rendu des dies et pochoirs et tampons que j'ai acheté sur Temu. Vous avez eu le haul il y a 2-3 jours et j'aime bien vous faire le haul et après vous montrer le rendu et de les mettre en situation pour que ça vous donne quand même une idée. Donc vous aurez sûrement cette vidéo le 5 février je pense, parce que vous avez le haul 29, vers le 5 février, donc je pense que ce sera ça. Et aujourd'hui nous sommes le 23 janvier. Alors voilà, donc je vous montre déjà, donc vous les avez en face. Je vais peut-être zoomer un petit peu. Voilà. Donc vous savez, j'ai acheté un seau Triskel et je trouve le rendu. Donc là j'ai fait avec des cires que j'avais à la maison. Et du coup, je trouve le rendu vraiment super. Donc j'ai mis que 3 petites cires, hein. Donc moi c'est des petites fleurs. Donc je pense que ça aurait nécessité peut-être 4. Voire peut-être 5, mais j'aime beaucoup le rendu de ces Triskel et je ne perds pas entre guillemets les résidus qui sont dans la cuillère. J'en fais des petites demi-perles, on va dire. Hop, voilà. J'en fais des petites demi-perles comme ça. Donc vous pouvez en faire plusieurs d'affilée. N'hésitez pas à me dire si un jour vous voulez qu'on en fasse. On en fera sûrement hein, d'ailleurs, mais je trouve ça vraiment sympa parce que du coup j'avais acheté du tissu chez des stocks tissus à Pontivy et il y a le Triskel et l'Hermine. Donc je trouve ça sympa parce que quand je vais faire mon album, mais on n'est pas là pour ça. Donc j'avais acheté ce dies. Donc voilà, le dies en lui-même. Je pense qu'il y a un problème au niveau du dies parce que c'est pareil, il arrache. Alors, est-ce que ça vient du fait que c'est tellement fin? Pourtant, le papier est quand même assez épais, quoi. Mais il s'arrache, il découpe pas vraiment. J'ai donné un coup de cutter à l'arrière, mais en fait, c'est pas parti. Mais voilà, donc voilà le rendu. Donc je vais vous mettre peut-être un papier de couleur en dessous, peut-être pour que vous voyez mieux. Donc voilà le rendu. Donc comme je vous disais, en fait, il ne découpe pas, il fait l'empreinte. Donc je sais pas trop si c'est ça que je voulais ou quoi. Mais bon, ça m'embête parce que la dernière fois, je leur ai dit qu'ils coupaient pas et ils m'ont dit de le garder quand même. Enfin, ils me l'ont remboursé, hein, mais ils m'ont dit de le garder quand même. Donc ça m'embête parce que qu'est-ce que vous voulez faire d'un dies qui découpe bien hein. Donc voilà, donc ouais, je sais pas, peut-être ici mettre un demi-cercle et puis je sais pas encore comment je vais faire, mais voilà le rendu de ce dies qui fait une empreinte. Après ma Big Shot elle a 4 ans, mais je pense pas que ça viendrait de ma Big Shot quand même, mais je sais pas. Je l'ai passé dans tous les sens et c'est vraiment ce côté-là qui ne coupe pas, donc enfin je pense que non quoi, je pense que c'est pas un problème de ma Big Shot hein. Donc pour ce qui est du tampon, donc je les ai pas rangés parce que du coup je vais les mettre, je vais les plastifier. Mais pour ce qui est du tampon arbre, vraiment il est mais magnifique. J'aurais aimé l'avoir pour la carte qu'on a fait ensemble sur les masques, mais c'est dommage quoi. Enfin du coup je suis pas restée à attendre le haul. Hein. Voilà, donc du coup voilà le rendu. Et je l'ai tamponné qu'une seule fois. J'ai mis une dose de Versafine, je suis venue le tamponner, donc certes avec la presse à tampon, mais je n'ai pas eu besoin d'y revenir. C'était, mais pouf, je le trouve vraiment très très beau, il y a moyen de faire des beaux trucs et tout. Franchement, celui-là il est vraiment bien. Et du coup je me suis rendu compte que j'avais pas de tampon sapin. Donc je vais faire une petite commande Temu incessamment sous peu encore. Hein. Parce que ça m'embête de ne pas avoir de tampon sapin et de le savoir en plus, donc ça m'embête. Donc là, nous sommes sur les étiquettes. Voilà, les étiquettes chiffres qui n'a pas le 0. C'est bien dommage qu'il n'y ait pas le 0. Parce que franchement, il y aurait eu le 0, ça aurait été nickel. Mais bon, du coup, on va faire ça. Hein. Alors là, j'ai eu énormément de mal à les tamponner. Donc vous allez avoir l'impression d'être bourré. Hein, ils sont dédoublés. Voilà, ils sont dédoublés. Hein. Je m'y suis pris à plusieurs reprises avec la presse à tampon et je pense que ma feuille, elle a glissé. Alors franchement, ça, je l'ai acheté sur Temu il y a très longtemps. Hein. Enfin, il y a très longtemps, il n'y a pas non plus, voilà. Enfin, mais c'est, vous savez, la plaque là.
Donc là, je l'avais laissée avec son plastique, donc elle collait pas et ça faisait que bouger et tout. Et en fait, quand vous utilisez que la plaque, il n'y a pas assez d'épaisseur en dessous et ça marque pas du tout. Alors du coup, j'avais 2 pauvres morceaux d'encre. Donc du coup, ils sont très jolis, mais je vais vous montrer. D'ailleurs, je les ai tamponnés après avec un bloc acrylique. Hein. Ils tamponnent bien, mais c'est vraiment... j'avais pas envie de recommencer, donc du coup, j'ai laissé comme ça. J'ai dit, c'est pas grave si c'est dédoublé. Mais croyez-moi sur parole, vous n'êtes pas bourré. C'est ma feuille qui est dédoublée. Avec, il y avait un jeu de matrice de découpe, hein, comme je vous avais dit. J'ai juste un tout petit bémol sur la matrice de découpe, je vais vous dire. Donc, il y avait tous les chiffres. Il y avait l'étiquette intérieure. Il y avait l'étiquette complète. Voilà, l'étiquette intérieure ici, l'étiquette complète et tous les chiffres. Alors, moi, j'ai perdu un chiffre. Non, il est là. Alors, je vais vous avouer un truc, c'est que pour placer les chiffres, donc je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer, mais c'est tellement épais, en fait, que quand vous voulez le placer, mince, il n'y a pas de 1 ici, si, il y a 1. Est-ce que vous le voyez? Ouais. Quand vous voulez le placer, donc vous vous dites, bon, bah, je suis bien dedans, sauf que là, par exemple, tout est noir. Normalement, tout est noir. Et en fait, c'est ce qui s'est passé la première fois. Je croyais que j'étais bien placée et vous voyez, j'étais mal placée. Ce que je vous conseille, si vraiment un jour vous achetez cette matrice et que d'étiquette qu'elle vous plaît et que comment vous voulez le faire aussi, faites d'abord l'empreinte sur votre brouillon. Alors, soit vous tamponnez carrément l'étiquette, vous faites une première empreinte dedans. Et après seulement vous viendrez tamponner. Donc une fois que vous avez fini, j'avais dit que j'aurais fait une vidéo sur ça, je ne l'ai pas faite. Non, je ne l'ai pas faite. En fait, vous mettez votre dice. Donc peut-être je vais faire la vidéo, mais elle passera après. Mais du coup, vous faites votre tampon, vous mettez, ou pas du tout, hein, vous mettez votre dice. Vous n'allez pas me comprendre. Je pense que vous n'allez pas me comprendre. Dites-le en commentaire si vous ne me comprenez pas. Et vous mettez votre dice. Donc ça va faire la découpe. Mais votre découpe, elle va être neutre, elle va être blanche, puisque blanche, peu importe la couleur. Mais vous n'aurez pas tamponné. Ce qu'il faut faire, c'est qu'une fois que vous avez votre découpe, comme vous avez l'empreinte de la découpe, parce que là je les ai plus, je les ai mis à la poubelle, mais comme vous avez l'empreinte, vous remettez votre découpe blanche dans l'empreinte et vous venez positionner votre tampon. Je ne sais pas où il est là. Votre tampon, vous venez le positionner. Mais je ferai... je pense que je vais vous faire une vidéo explicative de ce que je vous dis parce que vous allez peut-être pas me comprendre. Parce que moi, on me comprend... Enfin, je pense qu'on me comprend vite, mais il faut que j'explique longtemps. Voilà, j'ai un gros défaut avec ça. Donc du coup, bah là, j'ai fait et à chaque fois, vous voyez, ça part un petit peu en cacahuète parce que le dies en lui-même, il est vraiment assez épais. Sinon, pour ce qui est des étiquettes, c'est très bien. Après, vous pouvez faire aussi le même style, comme ça, vous êtes sûr du coup. Cela, il faut vraiment bien le positionner, comme je vous dis... Là, vous avez quand même vos petites démarcations, mais il faut vraiment bien le positionner. C'est quand même assez épais. Mais sinon, vous avez vos petites découpes. Et les étiquettes. Et là, les étiquettes, elles sont vraiment magnifiques. Donc là, vous étonnez pas, j'avais pris une chute de papier, il y avait un coup de cutter. Mais ça n'a aucune importance. Voilà, donc là, pareil, hein, c'est un petit peu décalé. Il faut vraiment bien s'appliquer pour mettre... la matrice de découpe. Mais hormis ça, il découpe très bien. Voilà. Et là, je vous ai mis comme ça parce qu'en fait, vous pouvez très bien faire une étiquette que vous découpez comme celle-ci et venir mettre une autre couleur derrière. Comme ça, vous avez, et puis vous avez cet effet de profondeur. Vous voyez? Donc, je trouve vraiment l'ensemble... vraiment très bien, mais voilà, c'est juste un coup à prendre par rapport à, comme je vous disais, à la matrice de découpe. Mais je vais sûrement vous faire une vidéo pour vous expliquer vraiment ce que je dis. Elle arrivera dans la foulée, peut-être bien le lendemain, mais voilà, elle arrivera dans la foulée. Sinon, donc j'avais la planche de tampon avec les livres et la lampe, là. Voilà, cette planche-là, qui tamponne très très bien aussi. Donc là, c'est moi qui ai rajouté de l'encre et en fait, bah pareil, ça a dédoublé. Mais bon, je me suis dit, comme c'est juste pour plastifier, c'est pas gênant parce que j'utilise la Versafine pour le faire. Mais elle tamponne très bien, mais bah, c'est ma plaque là, ma plaque de chez Temu qui est pourrie en fait. Il faut pas garder du tout le plastique dessus, il faut vraiment tout le temps coller, enlever le plastique et coller la feuille. Mais bon, bah des fois, vous n'avez pas toujours intérêt à faire ça, quoi. Enfin bref, je voulais être rapide et puis... Bah finalement, j'ai pas été rapide, mais bon, c'est pas grave.
Le pochoir, donc vous le voyez un petit peu là, le pochoir étoilé, donc qui donne lui ceci. Donc j'ai fait juste un coin et puis la grosse partie d'étoiles. Donc il y avait plein de petites, donc d'ailleurs on voit ici, il y avait plein de petites étoiles qui n'étaient pas parties. J'ai pas trop fait attention, hein, j'ai juste machiné. Ah non, ici c'est normal. Mais à ces endroits-là, là, je vais essayer de vous montrer, mais ici, là, on voit que bah, l'étoile, elle est... Enfin, l'étoile, le petit bout de masque, il est resté dedans. Et du coup, bah, j'ai essayé d'enlever une grande partie. Hein. Je pense que là, c'est bon. Voilà, donc le pochoir étoilé, ça peut toujours servir. Le pochoir lunaire, là, avec les sapins, d'ailleurs, les faux sapins, pas sapins, mais sapins quand même. Il rend très très bien aussi. Alors, par contre, ils sont assez épais. Celui-là est plus épais que celui-ci, mais je ne sais pas si vous arriverez à voir, je pense que si. Il a une découpe autour de la lune, là. Non, vous n'allez pas voir. Je voulais pas faire de bruit, pas vous casser les oreilles, mais... En fait, je ne sais pas si vous arriverez à voir, mais si vous arriverez à voir, là, ici, il est comme s'il était prédécoupé. Alors, au début, je me suis dit, bah, il est découpé, il faut que je l'enlève. Mais non, pas du tout, il est pas découpé, en fait. Hein. Vraiment, de derrière, ça ressort pas. Donc, bon, bah, c'est pas grave. Hein. Je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça. En même temps, vous me direz, hein, s'il fallait mettre le pochoir juste cette partie-là, ça serait compliqué. Déjà, ici, c'est assez fragile. Donc, ça serait assez compliqué. Mais bon, du coup, il est très bien. Hein. Celui-là, il n'y avait pas du tout de résidus d'étoiles dedans. Hein. C'est juste moi qui ai bougé le pochoir. Donc, voilà les sapins. Donc, j'ai tout fait en violet. Voilà. Et c'est déjà fini. Voilà. Et donc, du coup, c'est déjà fini. Donc, je vous fais tout de suite, dans la foulée, la vidéo pour l'histoire de l'empreinte, là, pour que vous me compreniez. Et je la posterai bah, demain. Donc, enfin, quand vous aurez la vidéo le 5, et ben, cette vidéo-là arrivera le 6. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.